Noémie Grand, qui est l'auteur du livre De la rage dans mon cartable et la fondatrice de l'association Génération Solidaire. Bonjour Noémie. Bonjour. Vous avez subi également le harcèlement scolaire à l'école. C'est sans doute certainement pour cela que vous en parlez aussi bien. Vous en êtes sorti grâce à l'écriture. C'est ce que vous conseillez aux jeunes collégiens? Utiliser l'écriture comme catharsis? Ça peut être effectivement un moyen pour exprimer une douleur d'un moment qui n'est pas forcément évident. Des fois, c'est très dur de le faire oralement et c'est vrai que l'écriture peut être un moyen d'exprimer sa souffrance facilement. Enfin, ça peut être une ressource qu'on trouve à l'intérieur de soi. Ça a été le cas pour moi, mais c'est justement, j'encourage les jeunes à le faire pour exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et ce qui peut leur faire mal en fait. Pour déceler une victime, par exemple, déjà, voir si une victime est victime si un jeune est victime de harcèlement, souvent c'est dans l'observation. Je pense que c'est là, dans ce cas concret, les adultes ont vraiment un rôle à jouer par rapport à ça pour détecter, parce que c'est souvent un jeune qui va être isolé par rapport aux autres, que ce soit dans la cour de récréation ou par exemple à la cantine, et finalement qui va toujours être victime de brimades ou d'humiliations, voire de coups physiques. C'est toujours lui qui est pris pour cible. Et dans ce cas-là, quand c'est répété non seulement dans la journée, mais répété sur le temps, sur des semaines, des mois ou des années, c'est là, faut vraiment arriver à prendre ça en considération, à observer et à pouvoir réagir en fonction de cette situation. Justement, comment est-ce qu'on peut réagir? Comment on y fait face et quels moyens ont les collégiens justement pour y faire face? Déjà, ce type de prévention peut permettre à des jeunes de s'exprimer, de se retrouver aussi. Je pense que c'est important justement de communiquer. Moi, j'ai décidé de créer cette association parce que je suis passée par là et parce que du coup, le témoignage d'une ancienne victime, ça leur parle. Et ils se rendent compte qu'à ce moment-là, ils sont pas tout seuls en fait à subir ça et que c'est pas honteux. Parce que le problème du harcèlement, c'est que comme on se sent seul à subir ça, on a un sentiment de honte et de culpabilité et du coup, on n'ose pas en parler. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait des séances de prévention qui soient répétées dans le temps et pendant la durée scolaire pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ont pu vivre, sur ce qu'ils peuvent vivre aussi actuellement et de voir vraiment les conséquences et l'impact du harcèlement, que ça peut durer, avoir des conséquences et un impact très longtemps après les faits en fait. Je pense que c'est important à mettre en avant. Effectivement, je pense que c'est vraiment effectivement sur ces témoins. C'est eux qui peuvent permettre à une situation de harcèlement de cesser en effet, puisque dans 80% des cas, souvent ces témoins d'une situation de harcèlement vont adopter deux comportements, soit rigoler et du coup forcément encourager ces faits de harcèlement, soit assister à la situation qui est injuste et ne rien dire. Et on dit bien qui ne dit rien consent, ça veut dire est d'accord. Donc quand on dit rien, ça veut dire qu'on, entre guillemets aussi, on encourage cette situation de harcèlement. Donc dans ce cas-là, effectivement, les témoins peuvent jouer un rôle aussi positif en allant eux-mêmes en parler effectivement à un adulte de l'établissement, qu'ils ont observé une situation de jeunes qui subit des brimades ou qui subit des humiliations, des insultes, etc. Ils peuvent en parler, ces témoins, à un adulte de l'établissement pour dire j'ai observé que tel jeune dans la classe, dans la cour, subit des choses qui sont pas normales, il faut que vous réagissiez. Et ça peut permettre vraiment à une situation de harcèlement de s'arrêter. Parce que autant pour la victime, c'est très dur d'en parler, autant les témoins, ceux qui sont spectateurs de ces faits de harcèlement, peuvent jouer un rôle déjà. Et la première chose à faire, c'est de pas rigoler quand il y a ces insultes et ces brimades toujours sur le même jeune. Ne pas rigoler, déjà, c'est quelque chose qui permet à la situation de pas continuer, quoi. Disons que oui, ça arrive régulièrement que mon intervention fasse écho chez certains jeunes. Et c'est même arrivé des fois que des jeunes se mettent à pleurer au sein de la conférence en fait, parce que ça fait écho avec quelque chose qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et du coup, très souvent, à la fin d'une intervention, il y a des jeunes qui viennent me raconter une situation qu'ils ont vécue ou qui vivent actuellement. Et dans ce cas-là, je peux en parler avec eux et servir de lien pour faire référence avec justement l'établissement scolaire et les personnes référentes au sein du collège ou du lycée. Et à la fin de chaque intervention, on leur demandait sur ce petit bout de papier de noter leur réaction, ce qu'ils avaient pensé de l'intervention en quelques mots et quelques phrases. Et voilà, et je pense que ça permet aussi pour nous de faire une évaluation et de voir ce qui est positif, ce qui peut avoir manqué selon eux. Voilà, c'est important, je pense, d'avoir une évaluation de ce qu'ils ont pu ressentir pendant l'intervention. Bon écoutez, merci beaucoup Noémie pour cet entretien. Donc je rappelle aussi votre jeune âge, vous n'avez que 27 ans, donc encore un grand avenir devant vous et merci encore. Merci à vous.